3. Mais c'est pas sérieux. Pas encore des travaux, des trucs ou de la tondeuse, c'est pas possible. Ah, vraiment, je suis moitié, quoi. Ah, mais pile quand je... Ah, mais... Salut les amis, alors ça fait 3 fois que j'essaye de faire cette vidéo. Cette fois, c'est la bonne. La semaine dernière, ouais, alors ça fait peut-être un peu plus 4 semaines maintenant. Le mois dernier, en janvier, c'était le CES 2021. Si tu connais pas, c'est une sorte de grosse orgie, plein de gadgets, technologie, innovation en tout genre. Et normalement, ça se passe à Las Vegas avec des milliers de personnes. Et cette année, ça a été depuis ton salon en visio. Et en regardant toutes ces innovations exceptionnelles, magnifiques, je me suis dit qu'il y en avait forcément qui étaient ridicules ou inutiles. Alors voici mon top 8 des innovations les plus inutiles au quotidien 2021. Ce top 10, c'était trop long. En 8e position, l'écran parchemin de la marque TCL. Alors oui, TCL nous présente un écran en forme de parchemin. Ouais, ce vieux truc qu'on n'a pas utilisé depuis le Moyen-Âge pourrait revenir à la mode. Et je me disais, si l'objectif c'était d'avoir une map qui ne prenne pas trop de place ou qui ne pèse pas trop de poids, bah en fait, il y a déjà ton téléphone, quoi. Pourquoi? Juste pourquoi? En plus, le parchemin LED, c'est très fragile, ça doit être même super cher. Donc l'intérêt est vraiment très minime. Et enfin, je me dis, mais si tu as ton écran comme ça, là, déjà tu as l'air bien intelligent, comment tu fais pour agrandir la map là, hein? Voilà. En 7e position, la trappe motorisée pour chien. You wanna go outside? You wanna go outside? You wanna go outside? Wanna go outside? Wanna go outside? Otis, you wanna go outside, bud? MyQ Pet Portal is a revolutionary smart door that lets your dog out without you being there. Need to go? No, I'm good. So they get the freedom to come and go, and you can sit and stay. Déjà, je ne sais pas comment vous gérez votre chien. Ouais, alors je parle plus du chien que du chat parce que le chat, il n'y a pas besoin de le gérer, ou alors à la limite c'est lui qui vous gère. Quand il fait beau comme ça, moi j'ai juste envie de le laisser dehors, le chien, qui s'éclate, qui s'amuse. Et en plus la personne ne le laisse pas à l'intérieur par peur qu'il s'enfuit, puisqu'à la fin il le laisse, il lui ouvre, donc le chien peut partir. Donc voilà, donc je ne comprends pas pourquoi déjà sa logique. Je ne comprends pas sa logique. Puis je voudrais revenir sur une phrase qu'il y a dans la vidéo. Son ami lui dit est-ce que tout va bien? Est-ce que tu dois y aller? Et lui il répond non, c'est bon. En mode, si jamais il n'avait pas cette application, il aurait dû partir. Il aurait dû quitter son repas entre amis pour aller ouvrir à son chien pour qu'il puisse partir en plein après-midi. C'est quel genre d'ami ça? Juste qu'on me dise. Et mon chien, moi, des fois, il est devant la porte. Donc moi, je lui ouvre pour qu'il puisse sortir et il repart en arrière. Moi, c'est juste pour me tester. Des fois, il me dit, ok, c'est bon, il est toujours là, il est toujours présent, il est toujours à l'affût, c'est bon, je peux repartir me coucher. Donc, mais moi, je me dis, mais mon chien, là, enfin, je recevrais 25 notifications par jour, j'aurais juste envie de le tuer à la fin. Le con, c'est que cette trappe, elle est assez grande pour faire passer une petite personne ou alors quelqu'un qui puisse passer sa main à l'intérieur. Donc, mais c'est n'importe quoi. Et ça coûte cette trappe-là. Cette trappe, elle coûte 3 000 €. 3 000 € pour cette trappe, même pas sécurisée. Je vous mets le lien en description si vous êtes intéressé. Voilà, il n'y a pas de souci. Sur ce, passons gadget en 6e position. Metro Band for Apple Watch. I used to be a normal guy, living from day to day. Alors déjà, je peux m'arrêter là en fait, parce que peu importe le produit qu'ils vont me proposer derrière, si ta cible c'est quelqu'un qui n'arrive pas à éteindre son alarme sur son Apple Watch et qui n'arrive pas à prendre un selfie alors qu'il est jeune, peu importe, ça ne peut pas être bon. Dans tous les cas, objectivement, ça ne peut pas être bon. Suddenly, nothing was the same. I gained powers beyond my wildest dreams. All of reality was at my fingertips. And all I had to do was make little gestures. Yeah, life is sweet. Donc à la place de faire ça, il pourra faire ça. Voilà. Voilà, pas besoin d'en rajouter en fait, hein. C'est aussi simple que ça. 150 €.
Voilà, c'est pour économiser un geste. Pareil, le lien en description. En 5e position, je vais vous parler de votre futur blender. Vous avez peut-être déjà fait des mix en cuisine, des jus détoxifiants, je ne sais pas, grâce à ce type de blender. Donc là, il va falloir m'expliquer la différence entre le blender donc, sur les images et le vôtre. À part des touches tactiles et une activation depuis le téléphone, j'ai du mal à voir. Ah, il attend. Du coup, je suppose que l'intérêt, c'est de pouvoir lancer son jus d'orange depuis ses toilettes. Voilà. En fait, sinon, ça peut être pas mal. Hein. Tu sors des toilettes, tu as un petit jus comme ça, t'es bien. Hop, tu démarres la journée sur les chapeaux de roue. Le top 4 des innovations les plus quotidiennes de 2020. L'écran transparent. Every morning, the bed greets you in the morning, informs you of the weather, checks how you slept through the night. Embedded speakers with seamless design, plays lively music. From bed to living room to bedroom, OLED comes to anywhere you wish. Alors oui, quand même, j'avoue, c'est la classe. C'est-à-dire que tu as ça dans ton salon, tu es dans le futur. On est d'accord. Maintenant, si on se pose la question de l'utilité, c'est-à-dire que pour regarder la météo ou Instagram, tu vas plutôt faire avec ton téléphone. On est d'accord. Regarde. Je suis pas sûr parce que tu n'as peut-être pas envie de voir un mur blanc ou de couleur derrière ou alors de voir les enfants jouer derrière ton film. En tout cas, moi, ce serait pas trop mon délire. Encore dans le milieu professionnel, je peux comprendre parce que tu peux avoir une vitrine de magasin animée, tu peux avoir quelque chose pour le tourisme aussi en plusieurs langues. Là, c'est pertinent, je trouve ça très intéressant. Mais dans un milieu particulier, personnel, privé, je ne vois pas. Je vois pas. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez là-dessus. Mais par contre, c'est très classe. On est d'accord. On a dans le top 3 et en bas du podium, c'est une gourde connectée. La gourde Hydrate Health. Donc c'est une gourde qui te dit quand tu as soif. Ah, là, il y a... Alors c'est vrai qu'aux États-Unis, la boisson principale, c'est le Coca, Coca-Pepsi. Donc c'est bien de rappeler qu'il faut boire de l'eau pour vivre. Là-dessus, je suis d'accord. Mais est-ce que c'est pas un peu abusé quand même? Surtout que, à part la petite lumière, voilà, il y a peut-être des statistiques sur l'application, hein, je dis pas. Et la deuxième innovation la plus ridicule pour moi de ce CES 2021, j'ai nommé Face Pose. Je vais reparler des animaux domestiques, mais cette fois-ci des chats. Donc c'est un test ADN pour déterminer un peu plus finement les origines de ton animal préféré et aussi ses sensibilités. Ça veut dire est-ce que potentiellement il va un peu plus avoir de l'hypertrophie ou la dégénérescence des rétines. Si le concept paraît plutôt cool, en vrai, on n'a jamais eu des données aussi précises. Et on s'en est toujours très bien sorti. Ça veut dire que quand tu achètes ton chat, tu as toujours un peu des informations d'où il vient. Et ensuite,
Quand il se sent pas bien, quand tu vois qu'il commence à avoir un peu de l'arthrose par exemple, ces choses-là, tu vas l'emmener chez le vétérinaire et ce sera réglé. Quoi s'embêter à aller aussi loin en fait. Et enfin, l'innovation la plus inutile pour moi bien sûr, qui a fait quand même beaucoup de bruit, c'est le bot Andy. Bot Handy uses AI to understand objects, like a glass cup or ceramic plate, taking note of their shape and materials to work as your trusted partner. Bot Handy can move around and do things like set the table or put away groceries. It flips the script on what a robot in your home could look like. Good job! Alors ok, donc là il faut s'imaginer l'équipe créative de Samsung, ils sont réunis dans une... Ils se sont dit, voilà, donc qu'est-ce qui pourrait changer le monde? Il y en a un qui a sûrement dit, bah, on va mieux désinfecter les surfaces, un autre qui a dit, ouais, mais c'est court terme, donc on va s'occuper plutôt des handicapés, essayer de faire quelque chose là-dessus. Puis il y en a un qui a dit, écoutez-moi les gars, j'en ai marre de mettre la table et faire la vaisselle, venez, on invente un truc. Et là, ils sont tous arrêtés. Et ils se sont dit, ouais, là, il y a quelque chose à faire. Donc pour des milliers d'euros, j'ai pas le prix, mais on sait, toi et moi, de toute façon, que c'est des milliers d'euros. Tu as un robot qui va faire exactement la même chose que ton adolescent quand tu le menaces de bloquer son téléphone. Non, c'est pas intéressant. Et voilà mon top 8 des innovations les plus inutiles au quotidien de 2021. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un j'aime, un partage, ça envoie toujours la force du soutien. Merci à toi. Active la cloche aussi parce que beaucoup de vidéos vont arriver. Et moi, je te dis à très bientôt mon ami.